Bonjour et bienvenue chers téléspectateurs de Zarin International Television. Je suis Françoise Giroux et je suis ici pour vous apporter les dernières nouvelles de cette heure. La direction de la météorologie du ministère des Transports et de l'Aviation a mis en garde contre de fortes pluies et des risques d'inondations vendredi et samedi dans 20 provinces d'Afghanistan. Dans son communiqué d'hier, cette direction a indiqué que Badakhshan, Takhar, Nouristan, Lagman, Nangarhar, Kaboul, Logar, Paktia, Kapisa, Panjshir, Parwan, Baghlan et plusieurs autres provinces d'Afghanistan connaîtront des précipitations. Il est également précisé que dans les provinces de l'Est, du Sud, de l'Ouest et du Centre, y compris les plaines, il existe un risque de vent violent accompagné de poussière avec des vitesses prévues variant entre 50 et 90 km/h selon les régions. Cet avertissement intervient alors que, selon les responsables locaux talibans à Badakhshan, les inondations survenues mercredi dernier dans cette province ont causé d'importants dégâts matériels à la population. Aucun rapport concernant d'éventuelles pertes humaines liées à cet incident n'a encore été publié. La direction de la circulation sous contrôle des talibans indique que plus de 170 accidents de la route ont été enregistrés à travers l'Afghanistan pendant les jours fériés de l'Aïd al-Adha. Dans un communiqué publié hier, cette direction a précisé que ces accidents ont fait 43 morts et 158 blessés. Le communiqué de cette direction précise que parmi les victimes, on compte 31 hommes, 2 femmes et 10 enfants. Parmi les blessés de ces incidents figurent 123 hommes, 11 femmes et 24 enfants. Cette direction a attribué les causes de ces accidents à l'imprudence des gens au volant. Le mauvais état des routes, le non-respect des règles de circulation et l'imprudence des conducteurs sont les principales causes des accidents de la route en Afghanistan. Raphaël Grossi, directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, déclare que lors des attaques massives d'Israël contre l'Iran, le site nucléaire de Natanz a été gravement endommagé. Les installations de Natanz sont situées à Ispahan, au nord de l'Iran. Par ailleurs, l'agence de presse iranienne Fars a rapporté que lors des récentes attaques, la ville de Tabriz, dans le nord-est du pays, a également été visée. Les médias iraniens ont annoncé qu'un incendie a eu lieu à l'aéroport de Tabriz après les attaques israéliennes. Israël a attaqué plus de 100 sites en Iran la nuit dernière. Pendant ces attaques, plusieurs hauts responsables iraniens, dont Hossein Salami, commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, et Mohammad Bagheri, chef d'état-major des forces armées iraniennes, ont été tués. Radio Farda, la branche iranienne de Radio Free Europe, Radio Liberty, a aussi rapporté que 6 scientifiques nucléaires ont été tués lors de ces attaques. Les attaques israéliennes contre l'Iran ont suscité de vives réactions à travers le monde. Donald Trump, le président des États-Unis, a demandé à l'Iran de parvenir au plus vite à un accord concernant ses programmes nucléaires. Trump a écrit aujourd'hui sur Truth Social, son propre réseau social, qu'il y a déjà eu beaucoup de massacres et de destructions, mais qu'il reste encore une chance de mettre fin à ces tueries. Trump a également mis en garde contre la possibilité d'attaques futures, qui, selon lui, ont déjà été planifiées et seront encore plus violentes que celles-ci. Auparavant, Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, avait déclaré qu'Israël avait agi unilatéralement contre l'Iran et que les États-Unis n'avaient joué aucun rôle dans cette opération. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations unies, a déclaré que les parties devaient en faire preuve d'un maximum de retenue et éviter de s'engager dans des conflits plus profonds, car la région ne peut pas supporter une telle crise. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a également déclaré aujourd'hui qu'il était nécessaire que les alliés de l'OTAN, y compris les États-Unis, s'efforcent de réduire les tensions. Le ministère des Affaires étrangères d'Arabie saoudite a qualifié les attaques d'agression manifeste d'Israël et de violation de la souveraineté et de la sécurité de l'Iran, ainsi que du droit international. Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, a demandé aux pays qui soutiennent Kiev face à l'agression russe d'imposer des sanctions à Moscou. Il a déclaré que le Kremlin n'accorde pas d'importance aux lourdes pertes, mais qu'il pourrait finalement renoncer à la guerre sous une pression économique suffisante. Zelensky a tenu ses propos hier par liaison vidéo lors de la cérémonie d'ouverture de la conférence internationale sur la sécurité à Prague, la capitale de la République tchèque. Quelques heures avant les déclarations de Zelensky, la Russie a de nouveau attaqué Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine. Les propos de Zelensky lors de la conférence sur la sécurité à Prague interviennent alors que l'échange de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine se poursuit. Merci, chers téléspectateurs, pour votre soutien continu. Vous pouvez regarder Zarin TV sur Afghan Procast, GLWEs, l'application Zarin TV et nos plateformes de médias sociaux.
Jusqu'à la prochaine fois, puissiez-vous être enveloppés dans la paix et la miséricorde du divin. Prenez soin de vous et que les bénédictions accompagnent toujours votre chemin.